ce mardi 7 décembre pour l'ouverture des calendriers. Et alors, une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de demain, il n'y aura plus 5 calendriers, mais 6. Parce que ma patronne, comme chaque année, m'offre le calendrier Clarins. Bon, en général, ça doit être les mêmes produits, moi je le connais, mais bon. Thor qui se met à jouer au football quand je filme, c'est magnifique. Elle me le donnera demain parce que je vais chez elle demain pour le travail. On ne s'est pas vu avant parce que dans la première vidéo, le 1er ou le 2 décembre, on n'arrêtait pas d'entendre des bip bip sur mon attel, hein, sur la vidéo, ça s'entend, mon téléphone portable. Et en fait, c'était pour m'annoncer que la petite au travail, son papa était positif à la COVID. Donc depuis mercredi soir passé, j'ai pas travaillé jusqu'à aujourd'hui, mardi 7 décembre. Et forcément, bah, le calendrier, il est arrivé chez ma patronne le 3, quelque chose comme ça. Donc, elle me le donnera demain quand je serai chez elle. Comme je lui ai dit, hein, c'est les aléas de la vie, c'est pas très grave. Pour commencer, aujourd'hui, j'avais envie de faire en premier le calendrier Harry Potter. Hop. Nous sommes donc le 7 décembre. Où es-tu? Le 6, ah oui, c'est ça, le 7, il est là. Ah! Aujourd'hui, nous avons, ça représente plutôt une scène pour une fois. Enfin, ça représente un objet, les poils de chat. Ça représente à la fois un objet et une scène. C'est quand Edwidge, je suppose, apporte l'éclair de feu. Voilà. Ça, c'est Edwidge, ça fait pas de doute. Si vous bougez, c'est Electra qui est juste derrière le... Ce que tu fais, tu laisses le spot. Merci, qui est juste derrière la tablette. On ne fait pas les coquins, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, le 7. Ah, en fait, c'est Edwidge. C'est même pas l'éclair de feu, c'est pour Edwidge. Bon, en l'occurrence, ils ont mis l'éclair de feu avec. Pardon, non, je n'ai pas la COVID. J'ai été testée négative. Edwidge, pour son 11e anniversaire, Harry reçoit une superbe chouette blanche de la part de Rubeus Hagrid. Edwidge apparaît fréquemment à l'écran, soit en image de synthèse, soit en animatronics. La chouette en animatronics pouvait tourner la tête et regarder dans toutes les directions comme une véritable chouette. Et pour le lieu, aujourd'hui nous allons, je vais essayer de ne pas vous montrer, est-ce que vous reconnaissez l'endroit? C'est Voyage à Préolard. Magnifique avec le spot. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban cette fois. Voyage à Préolard. D'après l'auteur J.K. Rowling, le village de sorciers de Préolard ressemble à une carte de Noël. Stuart Craig s'est assuré de respecter cette description en enfouissant cette petite communauté pittoresque d'inspiration écossaise sous la neige. Nous la voyons toujours sous la neige, explique Craig, afin de lui donner un air de Noël. Elle est froide et drue de l'extérieur, mais les vitrines sont toutes chaleureuses, accueillantes et pleines d'objets magiques. Préolard est une refonte du décor du chemin de traverse, avec une signalétique différente et des pignons à redans, un élément distinctif de l'architecture écossaise du 15-16-17e siècle, ajouté aux devantures des maisons. Les plans d'exposition du village proviennent d'une maquette reproduisant le décor réel jusqu'au moindre détail. La boutique de sport de Tic Tourne avait des petits balais dans sa vitrine. Et pour le magasin de plumes de Scribon Pen, les équipes de maquettistes ont confectionné de minuscules plumes. La maquette et le décor ont ensuite été couverts de neige, faite d'un sel très fin dont les cristaux étaient étoilés, ce qui lui permettait de s'agglomérer comme la vraie neige et de crisser comme de la vraie neige lorsque les comédiens marchaient dessus. C'est toujours agréable de revoir des petits lieux comme ça dans Harry Potter. Ensuite, on va faire le Winter Spa.
Alors, la case numéro 7. Elle est là. Voilà. Ah bah bravo. Qu'est-ce que nous avons? Une pile de pain. Le 7, Bat Freezer. C'est une nouvelle bombe de bain en forme de pile de pain. C'est assez original, je trouve. Je m'attarde pas spécialement dessus parce que ça sent toujours la même chose, hein, par contre. Ça sent le pain, ouais, les baies d'hiver. Mais j'aime bien. J'ai plutôt hâte de tester. Je n'ai pas encore testé de produits de ce calendrier-là, du coup. Les boules de bain. Aujourd'hui, nous sommes le 7. C'est une boule violacée bleue. Ça doit être celle-là. Il y a tout qui tombe. Là, voilà. La petite boule violacée foncé et rose. Je ne m'attarde pas spécialement dessus, hein, c'est des boules de bain, on n'a pas d'odeur. Le calendrier de chez Art of Box. Le numéro 7. 24. Ah bah voilà. Le numéro 7. Ah, c'est tout fin. Oh, et un petit zigouigoui. Attendez, il y a le chat qui lèche le téléphone. Non mais... Ça va pas des fois dans la tête, hein, des chats. Alors c'est tout petit, c'est tout fin. Je pense que ça doit être un marque-page. Depuis quand est-ce qu'on lèche un téléphone portable? Ça va dans la tête? Oui, parce que je vous montre. Là, vous avez Monsieur Thor. Et là, vous avez Mademoiselle Electra, juste autour de la tablette. C'est très pratique. C'est très facile de faire les vidéos. N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, numéro 7. Garde un œil sur les monstres. Oh, trop mignon. Oh là là, j'adore. Joli marque-page avec les compagnons Disney. Trop, trop adorable. Vous avez Stitch, vous avez Zip, vous avez Meiko, vous avez Abu, Mouchou, Pégase, Pascal. Ah, vous avez Bruni aussi. Oh, je l'adore ce marque-page. Il est trop, trop joli. Bon, derrière, c'est des petits flocons, mais super joli. Moi qui adore les compagnons. Il y en a juste un ou deux. Ah, il y a comment il s'appelle dans... Il y a aussi... c'est lui, hein, je crois. Celui dans... Oh, Raya. C'est quoi déjà son nom? Tuk Tuk? Je suis plus sûre. Mais j'adore. J'adore. Il y a Jiminy Cricket aussi. Trop, trop joli. Oh, j'adore celui-là. Ça, c'était pour le calendrier Art of Box. Et le dernier, celui de chez Kimi, le numéro 7. Qu'est-ce que Kimi nous dit? Gourmandise que tu nous tiens, le tout sans se remplir le ventre. Qu'est-ce que c'est? Numéro 7. Ah bah, il est sous mes yeux. Le voilà, le numéro 7. Donc, vu la forme que ça a, je me doute, mon bonnet me gratte. Je me doute que ça doit être une bougie gourmande. Et j'ai déjà fait brûler la bougie au marron glacé. Ça sent super bon. Je la fais brûler. Je ne sais pas si Kimi verra cette vidéo, mais je la fais brûler avec, en allumant ma petite guirlande que je me suis achetée à Jiffy.
Oui, je crois que c'est là que j'ai acheté, je sais plus. Petite guirlande multicouleur avec pile que j'ai mis le long de ma bibliothèque. Et ma petite bougie. Et je mets une musique d'ambiance trouvée sur internet. Et en même temps, je suis en train de lire Les Entraves de l'hiver chez Plume Blanche. C'est vraiment le top. Ça fait vraiment ambiance de Noël. Parce qu'en plus, on est en hiver, dans Les Entraves de l'hiver. On est à Strasbourg, sur le marché de Strasbourg. C'est juste parfait pour l'ambiance. Et alors, pour cette bougie, quelle saveur va-t-elle nous avoir mis? Délices de Noël. Qu'est-ce que ça va sentir? Il y a un petit biscuit de dessiné. Alors, notre gourmande et épicée. On va peut-être être sur une odeur un peu de pain d'épices. Je vous montre déjà le flacon. Délices de Noël. Ah, j'arrive pas à dire. Oui, ça sent les épices. Quelle épice? Cannelle? Gingembre? Ça sent une épice, mais je ne suis pas sûre à 100%. Je la reconnais sans la reconnaître, vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, elle nous a mis des petites fleurs sur le dessus. Il me semble que c'est des petites fleurs adorables. Bon, ben, je vais finir les entraves de l'hiver ce soir avec cette petite bougie. Je vais la prendre en photo pour Instagram et puis après, déjà la faire brûler. Le but des bougies de Noël et d'hiver, c'est quand même de les faire brûler en hiver et pas en été peut-être. Donc aujourd'hui, ben, globalement, j'ai plutôt bien apprécié. On a eu donc Edwidge pour Harry Potter. Une petite bombe de bain, fils de bain, en forme de pif de pain. L'éternelle petite bombe de bain. L'avantage d'en avoir 24, c'est que je garde des fois les enfants, puis ils prennent toujours un petit bain chez eux aussi, et ils aiment bien quand il y a des boules de bain, des trucs comme ça. Le joli marque-page de Art of Box, qui est vraiment trop mignon. Et la jolie, bonne odeur de bougie délice de Noël. Alors clairement, hein, ça va pas être un mystère. Encore une fois, c'est ces deux-là que je préfère. Je crois qu'il n'y a pas de mystère. Hein. Franchement, l'année prochaine, je ne sais pas comment m'y prendre parce que Art of Box, je suis abonnée à leur Insta. Donc, j'ai pas tout de suite vu passer le calendrier parce que des fois, ils postent énormément de choses en story. Et des fois, je suis au boulot. Hein, je suis avec les enfants. Donc, des fois, je passe les stories, comme ça. Je fais ça parfois avec d'autres personnes. Des fois, quand je passe et qu'il y a beaucoup de stories, j'ai le temps de voir qu'il y a un truc qui flash. J'ai pas tout de suite flashé. C'est au bout de 2 ou 3 fois où j'ai vu passer en story. J'ai vu le calendrier de l'Avent. Là, j'ai pris le temps de lire en détail et tout. Et de me dire, oh, bah oui, ça m'intéresse. Et puis pareil pour Kimi, alors ça, je l'ai tout de suite vu parce que Kimi, elle poste quelques stories de temps en temps. C'est plus aléatoire sur My Kimi Collection. Donc, j'ai tout de suite vu passer. Après, j'ai vu 1 ou 2 autres calendriers dans ceux que je suis qui sont très sympathiques, mais par exemple, il y a le nom d'un best-seller qui a un très joli calendrier avec des marque-pages, des cartes, mais c'est plutôt, d'après ce que je vois, chez elle, comme chez 1 ou 2 contacts que je suis, c'est plutôt des marque-pages, des cartes inventées. C'est pas issu d'univers. Moi, j'aime bien quand ça vient de chez Disney ou alors d'un univers livresque que j'apprécie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je rechercherais plutôt ce genre-là. J'avais vu que Enchanted Box, le site allemand que je suis, à qui j'ai fait 1 ou 2 commandes déjà, avait aussi un calendrier, mais il avait un certain prix. J'ai vu passer quelques jours là, et puis surtout, comme c'est un site livresque, ils ont des univers que j'aime, comme From Blood and Dash, Le sang et la cendre en français, à Cotard, Crescent City, bien sûr, mais après, il y a des univers que je connais moins, que je connais pas encore du tout. Et je me suis dit, si dans le calendrier, c'est pareil, ils ont fait aussi un calendrier, mais dans le sens calendrier de l'année 2022, vous voyez ce que je veux dire? J'ai aussi hésité, et à chaque fois je me suis dit, oui, mais les pages du calendrier 2022 ou dans le calendrier de l'Avent, les jours où c'est sur des univers livresques que je n'aime pas,
à quoi ça va me servir ou que je ne connais pas à quoi ça va me servir. Mais je regrette quand même parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Mais après, je ne sais pas comment chercher sur Instagram, sur d'autres, parce qu'il y a d'autres créateurs qui doivent faire des calendriers. Et certainement des calendriers avec des pins et tout. Donc, malheureusement, je ne les connais pas forcément et je ne sais pas comment les chercher, ces créateurs. Si vous, voilà, on s'y prend une année à l'avance, mais si quelqu'un en connaît, et puis que l'année d'après, vous savez qu'ils vont en faire, n'hésitez pas à me le dire. C'est un peu tôt, il y a une année, mais bon, bref. Ou comment vous en trouvez, vous? Voilà, ça peut aussi m'intéresser. Est-ce que c'est parce que vous en suivez? Parce que franchement, moi, je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Parce que des marque-pages, c'est toujours sympa. On n'en a jamais assez. Moi, je les utilise. Là, j'en ai plein de chez Wistful. Mais ils commencent à être usés. Je vais d'ailleurs les racheter peut-être, puisqu'ils commencent à être un peu pliés. Donc voilà, c'est toujours des choses utiles. Mais voilà, mes 2 favoris, ça va être ça. J'ai hâte d'être à demain, le 8 décembre, et vous aurez donc la case numéro 8 du calendrier Clarins. Je ne vous ferai pas les premières, mais je vous montrerai ce qu'il y avait. Parce que les enfants, comme on sera chez leur maman, ils m'ont tout de suite dit, est-ce qu'on pourra ouvrir les 7 premières cases avec toi? Donc bon, je ne vais pas leur priver de leur petit plaisir. Et voilà, on se retrouve demain pour le 8 décembre. Ciao, ciao! Coucou tout le monde! On se retrouve en ce mercredi 8 décembre pour nos petits calendriers de Noël. Et comme je vous l'ai annoncé hier, j'ai un nouveau calendrier, le Clarins. On va l'ouvrir ensemble et puis on va regarder les anciennes cases en plus du 8. Alors, là nous avons un petit prospectus. Je pense qu'il y a le numéro de marqué, je ne veux pas regarder. Customize your Advent Calendar. Personnalisez votre calendrier de l'Avent. On peut rajouter des petits trucs si on veut. Des petites broches. Je pense que je vais peut-être en donner aux enfants. Et le fameux calendrier. Et voilà. Le voilà. Eh bien, il ne rentre même pas dans le plan. Alors, le numéro 1 et 2, je l'ai fait avec les enfants. Mais bon, je vais le refaire avec vous. Le numéro 1, il s'agit d'un mascara. Le Wonder Perfect 4D. Le numéro 2, où es-tu? C'est Chiara qui l'avait fait. Le numéro 2, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui. Le numéro 2, c'est une transparent, c'est très dur à voir, eau micellaire, oui, eau micellaire démaquillante. Ça, c'est toujours utile. Mais alors, la bouteille étant transparente, on voit le texte de derrière sur celui de devant, c'est pratiquement illisible. Ça c'est toujours utile. Ça, le mascara aussi d'ailleurs. Le 3. Le 3. Ah, c'est un petit le 3. Ah, je crois qu'ils ont changé. Parce que c'est la 3e année que ma patronne m'offre le calendrier Clarins. Et oui, ils ont changé. Ça, c'est nouveau. Joli blush, couleur et éclat. Longue tenue. C'est un blush très joli. Ah oui, il est mignon celui-là. J'aime vraiment beaucoup, je vous le remonte si vous voulez. Un petit blush. Avec un petit miroir d'ailleurs. Ça, j'ai pas de souvenir qu'il y était l'année passée. Puis d'ailleurs, il a une petite odeur. Bien sympa. Ensuite, le numéro 4. Ouh, ça c'est un gros le 4. Bain aux plantes toniques, aux huiles essentielles, bain et douche, corps body. Ça c'est pour le bain et la douche. Après je les ouvre pas, hein, parce que je veux pas les abîmer. En général chez Clarins,
18 mois, 18, 6 mois, 18 mois, 12 mois en général, une fois que c'est ouvert chez Clarins. Le 5e. Ah, le 5e. Qu'est-ce que c'est? Gel buste super lift galbé tenue pour le buste. Le numéro 6. Le numéro 6. Où es-tu? Une grande case. Les jambes lourdes, délassent et rafraîchies. Pourquoi pas? Ça, je n'ai pas de souvenir de l'avoir eu les autres années. Donc, c'est à voir. Ça peut être sympa. Ça peut faire du bien des fois pour détendre les jambes. Le numéro 7. 7, 7. Il est là. Le numéro 7. Masque multirégénérant. Lisse les rides de tension, raffermir, ravive l'éclat. Voilà. Et c'était le numéro 7, hein? Je ne sais même plus où on en est. Oui, le numéro 8, celui du jour. Oui, tu petit numéro 8. Ah bah c'est un petit. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hydra essentiel, baume lèvres réparateur à la cire de lotus bleu. Ah, c'est petit ça, hein? Ça, c'est très très petit. Et voilà pour le calendrier Clarins. Les 8 différentes journées qui ont déjà eu lieu. On verra demain ce que ça nous réserve. Il est énorme. Ensuite, on va passer au Harry Potter. Case numéro 8. Case numéro 8. Ah, tout simplement le blason de Serre d'Aigle. On va le poser par là. Alors, le numéro 8, le blason de Serre d'Aigle, avec cette fois une illustration. Avec Mimi Géniarde. Le blason de Serre d'Aigle. On a Mimi Géniarde, Harry et Ron, je dirais. Oui, Harry, Ron. Et je pense que ça doit être une représentation de Lockhart, à mon avis. C'est quand ils ouvrent la porte de la chambre des secrets. Le blason de Serre d'Aigle. Les valeurs de Serre d'Aigle sont l'intelligence, l'apprentissage et la sagesse. Une des Serres d'Aigle les plus légendaires est un fantôme, Mimi Géniarde, tué par le basilic des années avant les événements racontés dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. La comédienne Shirley Henderson, qui interprète Mimi, a ajouté un effet de gargouille à sa voix parce que le personnage réside dans les toilettes dans lesquelles elle est morte. Et pour la journée, hier on était à Voyage au Préolard. Et aujourd'hui, si je vous montre ceci, est-ce que vous savez où on est? La confiserie Honeydukes. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Merci Electra. Tu vas te faire les griffailleurs? Harry, Ron et d'autres étudiants de Poudlard mangent des confiseries tout au long des films, et surtout pour Noël. Et la confiserie Honeydukes est la meilleure boutique de Préolard pour en trouver. En plus de distributeurs de dragées surprises de Bertie Crochu et des rangées de choco-grenouilles, on trouve des squelettes en chocolat en pagaille, des bocaux pleins de gomme de limace à se tortiller de plaisir, et des bacs de glace. Des souris glacées courent le long des murs verts.
Les graphistes Mira Foramina et Eduardo Lima ont créé l'habillage des flocons glacés fondant la bouche, des ailes de papillon au sucre de Madame Barboletta, des bonbons à la menthe, brise-dents et des berlinglous de Lima. En hommage à ses racines mexicaines, le réalisateur Alfonso Cuarón a aussi ajouté des confiseries typiquement mexicaines sur les étals, notamment des calaveras, des crânes en sucre confectionnés pour la fête des morts, afin que les jeunes acteurs ne se servent pas les croquettes. Afin que les jeunes acteurs ne se servent pas, on leur racontait que les bonbons étaient vernis, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Très sympa cette journée aussi. Ensuite, alors on va voir le Winter Sport. Le Winter Sport. Tic. Case numéro 8. Où es-tu? Elle est là-haut. C'est une grosse case. Voilà. Le 8. Qu'est-ce que c'est? Oh! Bubble Bath. Bubble Bath. D'accord. Bain moussant. Parfait. Un bain moussant. Et on sent presque l'odeur à travers. Bain moussant. Bubble Bath. Voilà, il l'a. Donc c'est du bain moussant. J'aime beaucoup. Ça a la forme d'une pive de pain à nouveau. Très sympa comme concept. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est à la forme d'une pive de pain. Ça c'est sympa aussi. Après, notre fameux calendrier des bombes de bain. Aujourd'hui, nous sommes le 8, c'est une boule verte. Et voilà pour la bombe de bain du jour. Un peu dans les tons vert clair et vert foncé. C'est vraiment pas un produit sur lequel je m'attarde, hein, parce que comme on a dit, c'est pas tétère. Mais bon, on va quand même finir de l'ouvrir ce calendrier. Ensuite, celui de Art of Box. Le numéro 8. Je suis toujours très curieuse avec le calendrier d'Art of Box et celui de Kimi Collection. Le numéro 8. Il est là. Oh, il y a un petit confetti qui vole. Tout fin. Oh, je pense qu'on est sur des stickers. On est sur un stickers de Zip et de Madame Samovar. Voici le petit Zip. Et Madame Samovar. Et les deux côte à côte. Tout choupi. Des petits stickers toujours utiles pour décorer. Surtout quand on fait un reading journal comme moi. Ça a toujours son utilité. Et le dernier, celui de Kimi. By Kimi Collection. Le numéro 8. Qu'est-ce que nous dit Kimi? Une seconde décoration pointe le bout de son nez. Serait-ce aussi des stickers ou à nouveau un petit magnète? 13, 9, 8. Ben, il est là. Je l'ai trouvé tout de suite.
c'est tout fin. Stickers. Stickers. On est sur une journée stickers. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Et oui, Merry Christmas. Deux petits lapins dans un seul même pull qui se font un gros bisou. Qu'est-ce que c'est trop mignon. Trop joli. Adorable ces petits lapins. Et ben voilà, on a encore fait le tour des calendriers. J'ai vraiment beaucoup apprécié pour ce jour là. Ça, les bulles de bain là, le bain moussant. Et puis les petits stickers de chez Daikimi Collection. Et ceux de Art of Box. Voilà, encore une fois, on est toujours sur les mêmes favoris. Le calendrier Clarins pour aujourd'hui, c'est pas un jour favori. J'ai préféré par exemple le mascara ou le produit démaquillant. Voilà, on se retrouve demain pour le 9. Je vous souhaite une bonne soirée. Coucou tout le monde. On se retrouve le jeudi 9 décembre pour nos ouvertures de calendrier quotidiennes. On va commencer ce soir aussi par le Clarins, tant qu'à faire. Nous sommes donc le 9 décembre. Où es-tu? Le 9 est un petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Huile lotus visage face. Mais alors, qu'est-ce que c'est petit? Huile lotus. Visage et face. D'accord. Bon. Alors ça, c'était vraiment une petite journée. Hein. Je ne peux pas faire plus petit que ça, je crois. On va faire ensuite le Harry Potter. Hop. Le Harry Potter. Case numéro 9. Hier, on avait le blason de Cerdaigle. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura encore un blason? Ah, pas du tout. Aujourd'hui, nous avons les lunettes de Luna Lovegood. Alors, le petit carnet. Les lunettes de Luna. Les lorgnospectres. Lorgnospectres, oui. La petite photo de Luna avec ses lunettes. Les lorgnospectres portés par Luna Lovegood dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé étaient offertes avec un numéro du Chicaneur, le magazine dirigé par son père. Elles lui permettent de voir les gens ruines, des créatures invisibles qui flottent autour des oreilles des gens. C'est ainsi qu'elle découvre Harry Potter sous sa cape d'invisibilité, à bord du Poudlard Express, après que Drago Malfoy lui ait lancé le maléfice du saucisson. Et pour ce qui est du lieu, on a fait la confiserie de Neders hier. Aujourd'hui, nous sommes... Ah! Est-ce que ça vous parle? C'est le bal dans Harry Potter et la coupe de feu. Le bal de Noël. Dans Harry Potter et la coupe de feu, Poudlard reçoit les étudiants de l'Académie de magie de Beauxbatons et de l'Institut de Durmstrang, qui sont venus participer au tournoi des Trois Sorciers. Au cours de la compétition, le bal de Noël, qui célèbre la réunion des trois écoles, se déroule sans surprise le jour de Noël. En fait, la séquence du bal de Noël a été tournée quelques semaines avant Noël, se souvient James Phelps, Fred Weasley. Et l'atmosphère de Noël se ressentait déjà sur le plateau. Les graphistes Mirafora Mina et Eduardo Lima ont créé une affiche pour annoncer le bal. Un programme énumérait la liste des événements ainsi que des instructions de pas de danse pour la valse des sorciers.
à destination des étudiants qui voudraient s'entraîner un peu. Un plateau de fruits de mer est servi à l'occasion du bal de Noël. Jusque-là, les dîners étaient composés de légumes et de rôtis. La décoratrice Stéphanie Macmillan avait le sentiment que les fruits de mer auraient meilleure allure sur un lit de glace, en accord avec le thème environnant. Les accessoristes moulèrent de vrais homards, des crabes, des écrevisses et d'autres coquillages pour en faire des tirages en résine qui ne souffriraient pas de la chaleur et des éclairages. Ils remplirent aussi des bouteilles imprimées avec des flocons de neige, de liquide coloré et les fermèrent avec un bouchon transparent en forme de citrouille. Bon, ça c'était pour le Harry Potter. Ça reste agréable. On va faire le Winter Spa. La case numéro 9. 8, 9. Oh, c'est une grande case. Elle est là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Hand and Nail Cream. Crème main et ongles. Voilà. Une crème pour les mains et les ongles. Bon, c'est toujours utile, hein, surtout en hiver, une crème pour les mains. On va pas dire le contraire. Après, le calendrier des boules de bain. La case numéro 9. Une boule violette très foncée, pas belle du tout. Ça doit être celle-là. Celle-là. Case numéro 9, c'est une boule rose. Juste rose, il n'y a pas d'autre couleur dessus. On va passer au calendrier de Art of Box. Le numéro 9. « 24, 22, 14, 19, 16, 18, 15, 23... 10, 20. Ah! Ouh, c'est une grande enveloppe. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Ah! C'est grand. C'est vraiment un grand cette fois. Un fanart ou une carte? Une petite épaisseur quand même. Que c'est chou. Oh, elle est trop mignonne. C'est une carte. Il me semblait bien qu'il y avait une certaine épaisseur. Une carte avec des items qui rappellent Mickey. Vous avez par exemple un petit bonhomme en pain d'épices qui rappelle Mickey. Vous avez les petits gants de Mickey. Les petites oreilles de Mickey. Le petit hou en forme de Mickey aussi. Le petit... comment on appelle ça? Milkshake de Mickey. Elle est vraiment trop jolie cette carte. Ouais. Je suis sérieusement en train de me demander si elle va pas me servir. J'ai fait un swap littéraire. Je suis en train de gentiment finaliser les choses. Et je me disais qu'il me fallait une jolie carte de Noël pour ce swap là quand même. Pour mes autres swaps de Noël Disney, j'ai mis des cartes Disney parce que j'ai des cartes... Mais là, j'avais envie d'une carte Noël et ce serait peut-être l'idéal. Très jolie carte chez Art of Box.
Et pour finir, avec le calendrier de By Kimi Collection, que nous dit Kimi pour le numéro 9. Pour les amoureux des illustrations, le tout dans un format bien connu. Ouh, bah là aussi on doit être dans une illustration du coup. Numéro 9. Ah bah, il est dessus. Oh, un petit fan art. Quelque chose comme ça. Enfin, pas forcément un fan art, hein, mais plus une illustration donc. Oh, il est trop mignon. Oh là là. Ah, derrière, il y a le nom de sa boutique aussi. Merry Christmas and Happy New Year. Très jolie petite illustration, le Père Noël. Avec un petit bonhomme de neige, le sapin, et notre petit lapin qu'on a déjà vu plusieurs fois. Ou en tout cas une fois. Oui, Thor, on t'entend. Vraiment trop jolie cette petite carte. Enfin, cette petite illustration. Je vais la mettre dans mon décor de Noël. Enfin, j'ai pas vraiment de décor de Noël, mais j'ai ma petite guirlande avec mes petites bougies de chez Kimi. Et voilà, les ouvertures pour aujourd'hui sont déjà finies. Ça va un peu plus vite maintenant. Nous avions donc une petite huile pour le visage chez Clarins, une crème pour les mains et les ongles chez le Spa, notre éternelle boule de bain qui vaut pas grand chose, les petites lunettes de Luna, la jolie carte avec son enveloppe de Art of Box et la petite illustration de Noël chez Kimi. Oui, bah, vous vous en doutez, hein, ça devient une habitude. Les deux que je préfère, c'est forcément ces deux-là. Voilà. Art of Box et Kimi, toujours. Pour ce soir, c'est terminé. La vidéo elle-même est terminée. Vous avez 3 jours de calendrier. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits qui vous plaisent, si vous en connaissez d'autres. Non plus à liker la vidéo, à la partager. Ça fait toujours plaisir, ça nous permet de nous faire connaître. Et on se retrouve le 10 décembre pour la suite des ouvertures. Ciao, ciao!